Communion au quotidien. Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien. Comment vous êtes? Moi bénis non bon Dieu parce que les fidèles et les fidélisés ou tout à communion au quotidien. Et moi prier matin que ciel la capable ouvrir sur vous-même, à toute famille, à tout ça entreprendre chaque jour, pour que bon Dieu capable de déverser ces pluies de l'avant et de l'arrière-saison sur vous en abondance. Je remercie vous tout pour l'encouragement. Et moi dis bon Dieu merci parce que il est toujours conservé même un faible reste qui, au-delà de la curiosité, au-delà de l'intimidation, au-delà de la peur, ah oui, profitez pour que vous soyez capable de grandir. Et mes amis, moi prier pour bon Dieu capable de bénir et récompenser détermination que lui inspiré pour que vous capable de connaître. La Bible enseigne que bon Dieu a quitté ou joindre lui si vous cherchez sincèrement. Et c'est prière pour vous matin pour que vous soyez capable de chercher bon Dieu sincèrement. Et bien amis, merci parce que vous prenez place matin pour que nous soyons capables de passer moment ça ensemble dans la communion au quotidien, communion ça que nous devons gagner au quotidien avec papa nous, avec bon Dieu lui-même, qui est créateur nous, en même temps qui est sauveur nous à travers Jésus-Christ. Voilà amis, nous avons étudié le leadership expérientiel basé sur deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Notre objectif pour que nous soyons capables d'apprendre le leadership dans l'école Paul là. Lui-même qui est un champion dans le leadership spirituel. Pour nous capables d'encourager nous, pour nous engager nous avec le Seigneur. Et pour nous capables de vivre ça, pour nous capables d'expérimenter le leadership spirituel. Et ça permet que nous épanouions à tous égards. Et ça permet que nous soyons capables utiles à œuvre bon Dieu. C'est-à-dire pour nous utiles tout dans œuvre, dans service bon Dieu. Les amis, nous dans la dernière partie livre de Corinthiens. Et c'est partie ça tout qui semblait plus important que nous avons gardé ensemble, qui demandait plus attention, qui demandait plus focus. Et c'est pour ça que fait moi encourager les moi connais, il y a un petit groupuscule, exactement, il y a un petit groupuscule qui est fidèle, qui suit l'étude là au quotidien. Moi bénis nos bon Dieu pour vous. Songez dans le dernier numéro de communion au quotidien, nous avons regardé ensemble le danger du leadership expérientiel, à savoir la comparaison. Nous avons regardé ensemble des recommandations que nous avons tirées dans ce passage-là. D'abord, c'est non à la comparaison, non à la comparaison, non à la surestimation et non à l'usurpation de titres, de fonction ou de réalisation. Eh bien, amis, je dis, nous allons regarder ensemble le venin du leadership expérientiel. Ça veut dire qu'il y a un poison dans le leadership spirituel, dans le leadership expérientiel, et nous regardons ensemble aujourd'hui qui c'est la stigmatisation. OK? La stigmatisation. Nous allons regarder ce sujet ça ensemble dans la parole bon Dieu. Eh bien, disposez-vous, ouvrez Bible, 2 Corinthiens chapitre 11, nous allons lire passage ça ensemble, les 15 premiers versets, pour nous capables de comprendre qui ça Paul dit sous stigmatisation et comment nous capables de réagir tout. Les nous vivons stigmatisation. OK? Les nous vivons. Comment nous capables de réagir tout. Nous allons découvrir tout ça jeudi dans l'étude ça
On regarde ensemble. 2 Corinthiens chapitre 11. Voilà ce que la Bible dit. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu et un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Je suis un ignorant sous le rapport du langage. Je ne le suis point sous celui de la connaissance. Nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous puissiez élever, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Car la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà, amis, le venin du leadership expérientiel, la stigmatisation. Voilà, amis, suite à la compréhension partagée de l'apôtre que seuls ceux recommandés par Dieu sont approuvés. Ok? Et là, Paul a montré que l'histoire facile. Pour un monde en vin recommander propre tête li. L'histoire facile. Pour mon an juste vin dit que li gen une lettre de recommandation. L'histoire facile. Au moins, Paul dit, il faut un témoignage au moins. Il faut un témoignage. Eh bien là, suite à compréhension ça, eh bien, Paul trouvait le konya dans un besoin. Quel est ce besoin? De solliciter que ses lecteurs lui permettent une certaine folie. Qui ça pour nous comprendre par là? Paul dit, on dit à que konya là, même moi de mettre en fou pour que je sois capable de présenter à nous encore. Comme si moi-même, moi, t'as besoin de nous recommander pour peut-être moi ici encore. Paul dit, écoutez, présenter apostolat. La vérité est que, les amis, Paul semblait pas dire grand-chose qu'il était capable de dire sous tête lui personnellement. Sinon que témoignage que il était rencontré Jésus-Christ. Rencontre avec Jésus-Christ sur route Damas là. Sinon que ministère Paul semble pas gagner l'autre bagaille qu'il est capable de rencontrer pour qu'il est capable au moins après dire au monde pour le vanter tête li pour le présenter tête li comme quelqu'un peut-être que lui pas ta capable. Et amis, m'a dit ça. C'est pas bagaille ça non que les hommes apprécient. Et c'est pas bagaille ça non plus que comme si le monde aimait. Ce ne sont pas ces genres de personnalités.
que le monde reconnaît. Pour dire bon, tu as rencontré Jésus-Christ, ou un ministère, ou c'est apôtre par la volonté de Dieu. C'est pas ça mon yo envie d'entendre. C'est pas ça yo envie de comprendre. C'est pas ça yo envie d'entendre. C'est pas ça qui fait le monde marcher. OK? Et bien voilà. Paul a rappelé l'église là que mais c'est moi l'apôtre Paul. Mais mon yo envie de dire Paul. Oubliez Paul si c'est en Grèce. Oubliez si vous pas loin Athènes. Hein? C'est à Corinthe. Ou dans une ville riche. Ça veut dire au moins Paul, ou pas suffit, ou pas compétent assez. Témoignage ou pas suffit, ministère ou pas suffit. Ministère ou pas suffit. Parce que côté éloquence ou côté philosophie ou côté éloquence ou et c'est à Corinthe où il y a côté richesse ou côté richesse ou côté éloquence ou pas suffit pour le témoignage ou pas suffit, caractère ou pas suffit, loyauté ou pas suffit, sincérité ou pas suffit. Cet esprit qui dans la vie ou là pas suffit. Côté richesse ou, côté machine ou, côté bien ou, ça pas suffit. Réalité spirituelle ou à vivre là pas suffit. Pas oublier c'est à Corinthe ou c'est pas ton prince ou c'est pas ton prince ou ça pas suffit. Pas du chrétien ou loyal ou sincère ou sérieux ou pas bail menti, ça pas suffit. Ça pas suffit. Mais Paul tient quand même. Paul tient quand même à ce qu'il est, ce qu'il est en Christ, ce qu'il est devenu en Christ. Mais Paul tient quand même à l'église de Corinthe pour dire que, écoutez, permets-moi cette folie, parce que je suis jaloux de vous. Et ma jalousie est inspirée de Dieu. Ma jalousie est teintée de sincérité, teintée de loyauté, teintée de chrétienté. Et pourquoi cette jalousie? Paul rappelle à l'église de Corinthe qu'elle est fiancée à Christ, attendre les noces de l'agneau. L'apôtre Paul Zami, comme planteur d'église, donc comme père, ok? Comme père de l'église de Corinthe, ok? C'est lui-même qui, comme t'as dit ça, qui présentait l'église là à Christ, ok? Comme père. Nous d'accord? Pas oublier dans l'Ancien Testament, bon Dieu t'a présenté Israël comme étant une épouse. Épouse-lui. Mais Nouveau Testament présente nous Jésus-Christ comme étant le fiancé de l'église. Image ça qui est utilisée pour l'église locale là, normalement c'est pour l'église universelle que l'État doit utiliser. Comme fiancé de Jésus-Christ. L'ensemble des croyants enlevés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs pour les noces de l'agneau. Cependant, nous connaissons figure de style ça, qui est le synecdoque. Là où utiliser le tout pour la partie ou inversement. Amis, donc, comme fiancé, en attente du retour, n'est-ce pas? Comme fiancé, en attente du retour du fiancé pour la célébration des noces,
l'église de Corinthe est appelée à garder sa pureté, c'est-à-dire persévérer jusqu'au bout, jusqu'au retour de Jésus-Christ, dans la ligne doctrinale tracée, définie par l'apôtre. Donc, Paul dit pour faire attention à la séduction. Attendez bien. Faites attention à la séduction, à la manipulation. Parce que vous cherchez éloquence, vous cherchez ça qui vous fait oreilles ou plaisir. Et non, hein? Vous cherchez ça qui vous fait plaisir. Pour dire, bon, oui, j'ai rencontré X, j'ai rencontré Y, j'ai entendu, comme si ça va déranger ou ça va déranger ou. Vous cherchez évasion. C'est pas ça? Vous cherchez évasion. Mais qu'en est-il de ton âme? Qu'en est-il de ton âme? Et après qu'on finit tant d'évasion, on finit évader, n'a qui sont retournés encore. Moi j'aime ça, hein. Qu'on finit tant de bagaille pour faire oublier chagrin. Ou prendre des bières, c'est pas ça? Ou prendre cigarette. Ou prend comment? Ou prend un pile bagaille qui vous fait que oublier chagrin. Et après, vous retourner encore dans conditions plus difficilement. Mieux vaut qu'on fait face à sa gain pour qu'on résoudre. Mais si c'est évader, c'est évasion à chercher. Oh. Comme chrétien, et quand est-ce que tu joues à ton rôle de sel et de lumière? Dans ton évasion? Eh bien, Paul rappelait que attention à la séduction. Bouche moun yo bon. Bouche yo bon. Attention à la séduction. Yo ka faut pour mentir pour vérité. Et c'est ça qui arrive exactement. Adversaire n'a pas jamais changé de méthode. Mais pour qui ça pour changer de méthode pendant que la méthode a passé? Paul rappelait l'église de Corinthe, Ève, qui est séduite par le mensonge du serpent. Il prévenir les chrétiens de Corinthe pour dire qu'il y a un danger là, oui. Le danger de la compromission, le danger de l'infidélité à Dieu. Attention à l'apostasie, attention à la manipulation. Faites attention. On doit même dire ça ou même toujours dire. Faites attention. Gen so remetande ya, gen so envitande ya, mais gen ça bon pour nan mou en tout. Prends précaution. Et fort plus intelligent que ça. Donc, Paul appelle à l'attention de l'église. Paul se dit fou, jaloux, pour le capable de mettre en garde contre la séduction, contre l'infidélité. Les amis, bien souvent, il y a des gens qui trouvent que la foi chrétienne est trop simple. Elle est trop simple. Donc, il faut qu'ils ajoutent quelque chose pour améliorer, pour rendre les plus humaine, plus mondaine. Plus nan goût pa yo. Mais c'est normal. Comment pour admettre un salut trop facile? Hein? Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, voilà mes conditions, oui. Mais toutes conditions là, oui. Quiconque croit en lui, première condition. Quiconque croit en lui, deuxième condition. Quiconque croit en lui, troisième condition. Mais c'est trop simple ça. Donc, il vient pas être raisonnable pour essayer d'ajuster la foi chrétienne. Soit pour ajouter, ok, observez jour ça, ok. Prends une liste de principes ça pour appliquer. C'est ça qu'a fait ouvrir une petite bon Dieu? Non. Comme petit bon Dieu, ou à suivre bon Dieu. Mais ou pas prendre principe, on passe par les piété ou pour dire c'est lui-même qui chrétienté ou. Attention. Pas confondre identité pas confondre salut OK, avec marche là. OK? Le salut doit d'abord prendre place avant la marche. OK? Maintenant, Paul dit
fais attention. Parce que l'œuvre de Dieu est de croire. Mais quelle simplicité! Des acteurs à l'église de Corinthe semblent trouver ce qui manque à la foi chrétienne pour la conformer à leur vision du monde, à leur vision des choses. Paul reprochait l'église de Corinthe tolérance. Et tolérance là, son tolérance de compromission. Ok? Pour que vous acceptez que n'importe monde vienne prêcher et dit n'importe qui bagaille. C'est comme s'il y a venu présenter on l'autre l'évangile, on l'autre Saint-Esprit, on l'autre Christ. Ah oui? Eh bien, il est important que l'apôtre Paul rappelle la simplicité et l'exclusivité de l'évangile. Jésus seul, la grâce seule, la foi seule, le Saint-Esprit seul, la parole de Dieu seule. Ok? Il est aussi notable que Paul pas adressé personnellement aux apôtres par excellence, qui semblaient venir dans l'église de Corinthe comme si ils représentaient Jérusalem, comme si ils gagnaient des lettres de recommandation, mais ils très imprégnés de la culture grecque. Non seulement il a critiqué Paul violemment, il a stigmatisé, et puis il a enseigné fausse doctrine. Paul dit non. Pas de problème. Moi, je accepter critique nous sur apostolat. Moi, je accepter critique nous sur le fait que nous disons moi pas qu'on parle. Moi pas parler bien. OK? Moi pas gain éloquence. Moi pas gain richesse. Mais c'est vrai. Paul pas riche. Ça semble que Paul non plus pas éloquent, il a parlé verbalement. Il a parlé à l'oral. Mais vous connaissez, vous ne pouvez pas aborder sous écrit. Vous ne pouvez pas aborder sous profondeur connaissance que le poté a. Vous ne pouvez pas aborder sous profondeur révélation que le poté a. Malgré tout, vous discriminez. Malgré tout, vous stigmatisez. Paul pouvait accepter les critiques sur son apostolat. Mais moyennant que détracteurs, ils ont annoncé parole bon Dieu. Moyennant que détracteurs, ils ont annoncé l'évangile, le salut par la grâce. Et dans ce cas ça, Paul dit, écoutez, nous disons inférieur. Apostolat, comme il a dit, Paul n'a pas de don pour le ministère là. Il n'a pas de don pour le ministère là. Il est incompétent. Ok? Paul acceptait que vous traitez ignorant. Il dit qu'il n'est pas éloquent. Il dit qu'il n'a pas de richesse. Ok? Qu'on doit bien comme pour faire l'église. Qu'on doit bien comme pour faire l'église. Et au bon Dieu, Paul invite yo sur une nouvelle table. Nouvelle table, c'est la table de la connaissance. C'est la table de la révélation. Ce n'est pas table Gamaliel là, non? Mais sous table appel à l'apostolat. Sous table connaissance de l'évangile de Dieu. Sous table la grâce. En réalité que apôtre par excellence qui était dans la ville de Corinthe, ils ont été ignorés parce qu'ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Ils n'ont pas connu Jésus-Christ. Eh bien voilà, amis, Paul te ka admettre critique sur l'éloquence, sur richesse matérielle que quelqu'un ne doit pas posséder, mais pas sur le plan de la révélation. Parce qu'il y a une étiquette qu'on appelle dessous. Et puis, malgré ça, malgré vérité, malgré réalité, mais on connaît, mais il y a un haut, il y a comme on dit ça, gon aura, c'est pas ça? Infériorité de son apostolat, l'ignorance de l'apôtre sur le plan du langage, sur le plan de l'oratoire, ok? Mais Paul dit sous plan connaissance de l'évangile. Ah oui, sous plan de connaissance de l'évangile, sont l'autre bagaille. Parce que ça lui-même, c'est Saint-Esprit qui baille. C'est Saint-Esprit qui baille. Et Paul dit oui, je connais nous des apôtres qui sont excellents. Et ça amène nous pour nous considérer humilité apôtre Paul là et réserve lui tout.
Ah oui, amis. Parce que, quand ça Paul fait à l'église de Corinthe, Paul n'a jamais accepté que yo bal rien comme frère dans l'église de Corinthe. Non. Parce que John MacArthur explique un bagage que m'a essayé de comprendre. Il dit que dans la culture grecque, là, valeur comme enseignant mesurée à valeur l'argent que vous payez. Eh bien, Paul se dit, moi-même abaisser, moi humilier pour que je sois capable d'élever nous comme croyants. Je vous enseigne gratuitement l'évangile. Ah oui, ceux qui mettent l'église dans un embarras, à ce moment-là, Paul est accusé d'être un imposteur parce qu'il n'a pas exigé rien, il n'a pas fait l'église à payer. Pourtant, amis, je parle fort qui ça Paul a veillé, qui ça Paul a évité. Dans 1 Corinthiens 9, verset 15, Paul a expliqué qu'il a préféré mourir au lieu pour quitter le privilège ça tomber. Il t'a préféré mourir pour accepter, au lieu d'accepter, comme il a dit, une sorte de foi, une sorte de paix de l'église de Corinthe. Mais pour qui ça? Est-ce qu'elle fait le tout partout? Au contraire, il dit, moi je préfère prendre ressources qui dans l'église Macédoine pour me venir servir nous. Mais il ne pas prendre rien de yo. Il ne pas prendre rien de yo. Il ne pas prendre rien de yo. Mais pour qui ça? Ça paraît étrange. Paul a témoigné comme à Macédoine, mon yo généreux. Mais pour qui ça le refusait pour aller dans l'église de Corinthe, comme si vous n'êtes pas bailler. Non, il dit non. Il dit non. Paul dit moi remets nous. Parallèlement, on ne peut pas quitter nous pour un prétexte ça du tout. Parce que ambiance là polluée. Ambiance qui a régné dans l'église de Corinthe là, il polluée. Paul dit moi préféré camper loin bagaille ça. Et deux bagailles, humilité et réserve. Paul dit en cela, on ne pas pécher pour ça non. On ne pas pécher pour ça non. Il dit au contraire, moi abaisser pour que l'église soit capable d'élever. Moi pas pécher pour ça non. Et plus tard Paul va afficher totalement, il dit détracteurs nous assimilons à Satan qui déguisait l'ange de lumière. Ça qui prouve que des détracteurs qui étaient dans l'église de Corinthe, il n'y a pas de démons qui convertit, non? C'est ça nous avons les antéchrist là, oui, c'est ça qui est représenté, oui. Ils prennent place dans l'église là, ils exploitent faiblesse moun qui faible, ils exploitent faiblesse moun qui pas converti pour être capable d'accomplir propre agenda par eux dans l'église de Corinthe là, qui s'était découragé Paul, détruit caractère, détruit ministère, comme si détruit influence. Paul dit ce sont des faux apôtres. Et il dit votre fin est déjà scellée. Votre fin est déjà scellée. Parce que vous imaginez des chrétiens comme si pour penser assassiner les gens, pour penser détruire les gens, pour penser déguiser pour faire les gens mal. Paul dit non, fais attention. Et c'est ça que moi Léon venait. Le venin du leadership expérientiel, à savoir la stigmatisation. Ok? Parce que Paul comprend et lui permet que lui capable pour lui demander à l'église corinthienne pour un peu de folie de la part de lui. Parce qu'il dit écoutez, je suis jaloux. Oui, je suis jaloux de l'église. Parce que moi, je veux voir nous grandir, moi, je veux voir nous persévérer dans la doctrine, moi, je veux voir que nous rester dans la simplicité de la doctrine. Nous restons dans l'exclusivité de la foi chrétienne. Oui, des détracteurs ont stigmatisé sous base que oui, Paul sont pauvres, oui, Paul n'a pas de langage, oui, Paul n'a pas de richesse. Pour finalement, il y aura comme un imposteur. Paul dit, ok, pas de problème pour étiquette ça, que nous avons tout d'homme. Mais sauf que sur le plan de la connaissance de Dieu, sur le plan de la révélation, ok, je ne pas que moi inférieur à nous, ok. Je ne pas que moi inférieur à nous non plus dans ça que nous avons présenté. Parce que ce n'est pas l'évangile que nous avons présenté. D'ailleurs, c'est fausse doctrine que nous avons enseigné. Fais attention. Je suis apôtre par la volonté de Dieu. Lui qui nous révèle ses mystères. Et
Paul se dit en cela, je ne pêche pas, je m'abaisse pour vous élever. Ok, je vous annonce l'évangile gratuitement à Corinthe. Je ne pas accepter aucun retour en raison de pollution de l'ambiance ministérielle à Corinthe, causée par ces détracteurs, par les détracteurs de son apostolat. Et à ce moment-là, Paul dit nous déguiser nous comme Satan en ange de lumière. Ouais, m'a dit bien. Maintenant, en réalité, je ne vais pas prendre temps en pile, mais quand même. Comme Paul l'a fait, je peux me permettre une certaine folie comme pasteur, comme enseignant de la parole de Dieu. L'année dernière, il y a un ami très sincère. Vraiment, j'aime des amis qui peuvent vous dire la vérité en face. Et il dit que, pasteur, tu sais, tu as péché. Tu as péché. Je lui dis, mais en quoi explique-moi? Il dit, oui, tu as péché. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ou pécher le jour que ou tu es accepté pour que ou tu es rémunéré dans le cadre de ministère ça que nous connaissons. Ou pécher. Parce que ça ou pas connaît. Ça ou pas connaît. Dans le ministère ça, depuis au payé ou esclave. C'est ça ou pas connaît. Et gardez pour vous, sinon tout entourage, c'est pas vous-même seul qui êtes dans la situation ça. J'ai beau expliquer à mon ami pour lui dire, écoutez, c'est mon don spirituel comme pasteur, je suis dans le ministère à plein temps. Il dit, oui, mais pas de ce ministère. Il dit, parce que, ou venir ou pas connaître ou pas demander. J'ai tremblé parce que je n'ai pas compris. Jusqu'à présent, je réfléchis pour dire, mais en quoi ai-je péché? Comme Paul le dit. En quoi ai-je péché? En quoi ai-je commis un péché? Mais il dit, mais logique, ça, on ne va pas comprendre. Je n'ai jamais compris. Mais Dieu le sait. Paul dit, non. Non. Je ne vais pas me laisser enlever ce privilège. Mais pourquoi il ne le dit pas pour l'église de la Macédoine? Il y a une ambiance qui baille pollution. Il y a une ambiance qui pollue. Il y a pour nous apprendre, nous amis. Mais qui côté venait ça sorti? Qui côté venait ça sorti? Venez discriminatoire là, venez de stigmatisation, qui côté le sorti? Ah, n'après ça demain si Dieu veut. OK? N'après ça demain, n'après ça dans la prochaine sortie de communion au quotidien. On prie ensemble, amis. Éternel Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta grandeur incomparable. Nous t'adorons pour ta fidélité. Nous te célébrons pour ton amour manifesté envers nous. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Père, nous te remercions de cette nouvelle opportunité de te rencontrer pour tomber à tes pieds, t'adorer et te témoigner notre amour. Merci pour parole qui enseignait nous, qui mettait nous en garde contre la stigmatisation. Merci, Papa, pour cœur qu'on baille nous. Et merci parce qu'on a inspiré nous que jamais nous ne doit stigmatiser. Papa, sauvez l'église de venir ça. Merci parce qu'on a enseigné nous sur simplicité, sur exclusivité la foi chrétienne. Permettre que simplicité ça nous capable de dans la vie nous, est capable de manifester au grand jour. Merci Papa pour sérénité qu'on baille nous pour nous capables de regarder l'avenir parce que nous connaissons où cap conduit nous, c'est où qu'on route là, c'est où qui trace route là, c'est où gain destiné à nous. Merci pour le ministère foyer de communion. Merci pour le week-end ça côté nous saute gagner, nous avons célébré la mort et la résurrection de ton fils Jésus-Christ. Oh, qu'il règne en nous, qu'il règne parmi nous, qu'il règne en Haïti, que ton règne vienne.
et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci pour tes enfants réunis. Merci pour l'enseignement de ta parole. Merci pour l'énergie que tu es en train de canaliser. Merci pour ta volonté et la disposition, Seigneur, que tu inspires. Merci pour l'équipe, ô Père. Merci pour les efforts que tu as concentrés parmi nous. Merci, Papa. Glorifie-toi dans ce ministère. Glorifie-toi dans chaque aspect de ce service. Au nom de Jésus. Nous te prions pour les enfants, pour les jeunes. Ô Père, jette un regard de faveur, un regard, Seigneur, de passion sur tout, au nom de Jésus. Merci pour la vision de ce ministère que tu inspires. Bénis-nous, Seigneur, et donne que nous puissions, Seigneur, que nous sommes capables d'implémenter pour glorifier Jésus. Merci, Papa. Nous comptons sur vous, pouvoir à équipe que vous disposez pour travailler ça au nom de Jésus. Les membres du foyer de communion. Nous prions pour Cynthia Fosier. Merci pour croissance, Papa. Oh, accordez-lui grâce et faveur et permettre que, Papa, à l'aide de lui, vous capable d'amener l'autre monde à Christ au nom de Jésus. Merci pour nos partenaires. Oh, ou même seul, ou connaît qui miracle ou fait dans fin mois ça, dans qui miracle ou fait dans mois avril ça, Papa. Au nom de Jésus, toute dette nous payer. Au nom de Jésus, nous disons merci. Merci pour partenaires nous. Merci pour tout le monde qui est connecté à service ça, Papa. Bye salut, bye sanctification, bye croissance spirituelle. Au nom de Jésus, les enfants, les jeunes, les familles d'Haïti, les professionnels du pays, les cadres, les enseignants, les entrepreneurs, les policiers, les étrangers, les gouvernants. Ô Père d'amour, fais-nous grâce, Papa, dans le pays nous. Fais-nous grâce, Papa, dans le pays nous. Fais-nous grâce, Papa, dans le pays nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, amis, c'était communion au quotidien. Et maintenant, nous voyons ensemble le venin du leadership expérientiel, à savoir la stigmatisation. Et dans la prochaine sortie, nous parlerons origine, source, venin, ça. Nous allons regarder ensemble. J'espère que bon Dieu continue à garder ou continue à bénir à travers la série ça. Nous continuons à prier ensemble, nous continuons à grandir ensemble, nous continuons à bénir nos bon Dieu ensemble. Nous souhaitons une journée excellente. Nous souhaitons une bonne journée. Et nous souhaitons que jeudi personnellement, on va garder mon Jean bon Dieu, garder mon. OK? Garder mon Jean bon Dieu, ouais. OK? Évitez de mettre étiquette sur mon. OK? Pas faire ça. Pas faire ça. Bon Dieu, pas faire le même tout. Pas faire. Voilà, amis. C'était communion au quotidien. Aujourd'hui, nous souhaitons une journée bénie. Nous souhaitons une journée bénie. Amen. Amen. Amen.